Bonjour, salut les petits loups. Alors, je sais pas pourquoi j'avais envie de vous appeler les petits loups aujourd'hui, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler dans ce live de comment faire pour arrêter de ne plus se sentir à la hauteur. Parce que c'est quelque chose qui nous handicape relativement tous, à des degrés plus ou moins importants, mais c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant parce que souvent ça nous empêche de passer à l'action. Et ça fait que non seulement on n'est pas satisfait de nous, mais on n'est pas satisfait de notre vie en général. Nos amis, notre famille, les gens qui nous entourent, c'est plus compliqué. Donc, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de ça, mais en fait, là, j'ai commencé un tout petit peu en retard parce que je suis en train de travailler fort sur cette conférence en ligne que je vous propose le 17 mai prochain, qui est gratuite, qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Elle est donc sur la page, là, si vous allez chercher dans ma page les publications épinglées, vous allez pouvoir vous inscrire à cette conférence en ligne qui est gratuite. Donc je travaille fort là-dessus en ce moment. Alors bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Si vous pouviez me faire un petit coucou pour que je sache qui est là, ça serait vraiment cool. Et aujourd'hui, le petit jeu pour dire coucou, c'est quelle sorte de rayures vous avez pas très loin de vous. Ça pourrait être assez drôle de savoir c'est quoi les rayures que vous avez pas loin de vous. Quel genre de zèbre vous avez pas loin de vous. Le zèbre, ça peut être vous, hein, je vous le confirme, ça peut très bien être vous. Donc, on va parler aujourd'hui, voilà, de comment faire pour se sentir à la hauteur, ne plus avoir peur de ne pas se sentir à la hauteur. Et je vais partir, donc, comme d'habitude, sur le savoir, qui est ce qu'on a en tête, comment ça fonctionne en fait dans notre tête, c'est quoi les mécanismes de pensée, le savoir-être, donc quelle position intérieure à adopter vis-à-vis de ça, et ensuite le savoir-faire, comment on fait pour passer à l'action une fois qu'on sait ça. Comment est-ce qu'on fait pour changer les choses vraiment dans la réalité, parce que c'est bien de comprendre, mais s'il n'y a pas d'action, il ne va pas se passer grand-chose. Et une dernière chose avant que je commence le live, vendredi, je pars dans un voyage initiatique Peur, Intuition et Bienveillance, qui est un voyage que je fais sur le pouce, donc en autostop, sans bagage et sans argent, où je vais aller rencontrer la conférencière sur la psychologie de la performance qui s'appelle Isabelle Fontaine, et elle m'a invité à un bootcamp qui s'appelle Active ton courage samedi à Boucherville, c'est à 5 heures de route d'ici, donc à 11h vendredi, juste avant de partir, je ferai un petit Facebook Live pour vous donner mon état d'esprit avant d'y aller, parce que ça va faire pas loin de 72 heures sur le pouce, sans bagage et sans argent, juste ce qui tient dans mes poches. Donc voilà, c'est une petite invitation, vous en faites ce que vous en voulez. Elle est déjà disponible sur cette page. Donc, première chose à savoir là-dedans, quand on parle du fait de ne pas être à la hauteur. C'est pas être à la hauteur, mais de quoi, de qui et qui a défini la hauteur à laquelle on devait être. Parce que ça peut être un biais de perception, ça peut être un angle de perception qui est un peu bizarre parce que la hauteur, oui, mais qui définit quoi? Qui est-ce qui définit les critères? Parce que souvent, quand on a peur de ne pas être à la hauteur, c'est qu'on a défini des critères qui étaient vraiment extrêmement exigeants. Par exemple, si on doit être une femme parfaite, une femme qui doit être appréciée, etc., on a tendance à dire oui, alors il faut que je sois bonne au travail, que je sois irréprochable en amitié, que je sois une conjointe parfaite, que je sois une mère qui prend soin de mes enfants, il faut que je prenne soin de moi, puis il faut que je prenne soin de mon intérieur, puis tout. Et puis là, la liste est finie plus. Clairement, la liste est finie plus, puis on s'aperçoit que si on regarde concrètement dans la réalité, cette liste qu'on s'inflige à nous-mêmes, elle ne correspond à personne. Il n'y a personne qui est capable de de fournir un degré de perfection comme nous on l'exige vis-à-vis de nous-mêmes. Donc ça déjà c'est une première chose. Et si vous êtes d'accord avec ce que je dis, vous pouvez mettre des petits pouces, des petits cœurs. Là j'ai vu un cœur qui venait de se balader là justement pendant que j'étais en train de parler, et puis je voyais qu'il y en a qui s'amusent avec les pouces, les cœurs, etc. Et si vous avez des questions, si vous avez une situation qui vous embête particulièrement, auquel vous voudriez que je réponde en live comme ça, marquez-les dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir y répondre en direct. Et même si vous voyez ça en replay, marquez-le, parce que après coup je reviens toujours sur les lives pour venir faire un petit tour dans les commentaires et voir comment est-ce que je peux vous répondre. Donc je vois qu'il y a d'autres mondes qui arrivent. Si vous pouviez faire un petit coucou en disant quel genre de zèbre vous avez à côté de vous. Moi le zèbre que j'ai, c'est un zèbre qui est rouge, rose et blanc. Donc vous, c'est quoi les zébrures que vous avez à côté de vous? Ça pourrait être sympa
Comme ça me permettrait de voir qui est-ce qui est là et ça me permettrait de vous appeler par votre prénom. Alors, c'est qui les zèbres que j'ai en ligne? Ça serait cool que je puisse avoir vos prénoms et que je sache un petit peu à qui je m'adresse. Parce que sinon, je m'adresse juste à mon téléphone, c'est pas mal moins drôle. Je peux le faire aussi, parce que je sais qu'il y a du monde qui regarde en replay après, mais bon, c'est un petit peu moins drôle quand je m'adresse juste à mon téléphone. Donc, comme je disais avant, déjà, première chose, savoir quand on dit ne pas être à la hauteur, mais qui fixe la hauteur à atteindre, c'est quoi exactement cette hauteur à atteindre là, puis dans quel état d'esprit on l'a fixée. Est-ce qu'on n'est pas en train de viser une perfection qui n'est pas de ce monde et que personne ne peut atteindre, donc pas nous. Après, la chose que j'avais envie de dire, c'est que ce sentiment d'incompétence, d'incapacité, le « je suis pas capable de »,« je suis nul », qui sont des supposés, des présupposés, en fait, des préjugés qu'on a en nous, c'est des choses qui souvent ont un ancrage dans l'enfance, avec des parents qui peut-être étaient très exigeants, n'ont pas su nous montrer quand ils appréciaient les efforts qu'on faisait. Peut-être qu'il y avait beaucoup de critiques dans notre enfance. Ça, déjà, c'est une première base, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule parce que ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans notre enfance. Mais si on se sent pas à la hauteur aujourd'hui, c'est parce qu'on maintient ces préjugés vrais dans la réalité, dans notre réalité d'aujourd'hui. Et donc ça, c'est notre responsabilité de les défaire. Alors je vois qu'il y a quelqu'un qui a marqué quelque chose. Diane, il n'y a pas de Z dans les environs, plein d'écureuils et des oiseaux. Rien d'autre que la montagne Sainte-Adèle. Super Diane. Bonjour Diane, d'ailleurs, ça me fait plaisir de te voir. Donc, oui, attention. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y a du monde qui embarque en même temps, vous pouvez mettre des petits likes, des cœurs, etc. si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou si vous avez une question, dans les commentaires, j'y répondrai en live. Ça sera parfait. Donc, ce que je voulais dire à propos de ça, c'est que c'est notre responsabilité aujourd'hui de défaire ces croyances limitantes-là, ces préjugés-là qu'on a de « je suis pas capable de » ou « je suis nul ». Parce que oui, c'est une origine dans l'enfance, mais nos parents, une fois qu'on a quitté le nid familial, nos parents, ils sont encore chez eux. Et si on vit encore chez nos parents, c'est encore une autre histoire, mais c'est à nous de nous prendre en charge et de décider de contrecarrer ces préjugés qu'on a là. Et ces préjugés qu'on a ont des facteurs de maintien. Et ces facteurs de maintien, il y en a 4. Le premier facteur de maintien, ça va être les pensées qu'on se dit. Ces pensées de « non mais de toute façon, tu n'y arriveras jamais, oui mais c'est pas étonnant, t'es vraiment trop nul, ça c'est juste pas à ta portée, etc. etc. » Donc, premier facteur de maintien, c'est les pensées qu'on a dans notre tête. Là, on a besoin de personne, on se dit ça tout seul comme des grands, et on se pourrit notre estime de nous-mêmes tout seul comme des grands aussi. Donc ça, c'est un facteur de maintien. Deuxième facteur de maintien, ça peut être aussi... attendez, je regarde parce que j'ai fait beaucoup de choses ce matin. Comme je vous disais, je préparais le live du 17 mai, donc j'ai les idées un petit peu mélangées. Il y a aussi nos comportements. Parce que oui, si on a des comportements qui confirment, valident, maintiennent cette mauvaise image qu'on a de nous-mêmes, dans ce cas-là, c'est sûr que ça va pas s'en aller. Donc ces comportements de se mettre en retrait par rapport aux autres, de ne pas oser faire les choses, de diminuer le lien social qu'on a vis-à-vis des autres parce qu'on a peur d'être rejeté, ne pas se mettre en avant, ne pas vouloir prendre la parole. Ça, c'est des comportements qui vont avoir tendance à confirmer cette mauvaise image qu'on a de nous. Après, troisième chose, c'est qu'on a aussi nos amis qu'on a choisis. Et il se peut très bien qu'on ait choisi nos amis soit parce que on les met sur un piédestal et du coup, ça nous laisse dans une position qui est vraiment très très basse, soit on prend des gens qui vont tout le temps nous critiquer, qui vont tout le temps nous rabaisser, qui ont un besoin de domination en fait, et qui vont nous confirmer dans le fait qu'on est décidément trop nul et qu'on ne mérite pas l'amitié de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est assez destructeur et c'est quelque chose qui a tendance à saper encore plus notre estime de nous-mêmes en même temps que les pensées et les comportements dont j'ai parlé juste avant. Et ça, c'est des mécanismes qui auto-entretiennent ce truc-là. Et il reste une dernière sphère qui est le travail.
Je sais pas si, justement après je vais vous demander si vous êtes d'accord avec ça, parce que là je suis en train de parler de ça, mais après je vais parler de comment on fait pour contrebalancer tout ça, parce que je veux dire, une fois qu'on a fait le constat, c'est bien, mais après on a peut-être envie de passer à l'action et puis de changer les choses, quoi. Bon après, ça moi je dis ça, je dis rien. Hein. Quatrième chose, c'est le travail. Le travail parce que au travail, si on a une piètre estime de nous-mêmes, je suis en train de bégayer. Si on a une piètre estime, je vais peut-être pas utiliser ce mot-là, c'est peut-être pas le bon mot pour moi. Si on a une mauvaise estime de nous-mêmes, tiens, ça passe mieux. On va prendre un poste qui est sous-qualifié par rapport à nos compétences. Ça va être un poste aussi peut-être dans lequel on ne va pas se mettre en avant et on ne va pas reconnaître la valeur des choses que l'on fait et que l'on apporte. Donc, on ne va pas le dire auprès des collègues de travail et après, dans ce cas-là, on va, entre guillemets, le fait que les gens ne reconnaissent pas notre travail va nous confirmer dans le fait que ce qu'on fait c'est pas bien ou pas terrible, etc. Donc c'est un cercle vicieux qui est auto-entretenu, c'est assez affolant. Puis là, quand on est là-dedans, c'est plus difficile d'en sortir, mais j'ai des moyens que je vais vous exposer juste à la fin. Alors oui, je vois Asma Gafsi qui vient de partager la vidéo. Merci énormément Asma. D'ailleurs, si vous, là, qui me regardez, vous pensez que la vidéo, ça peut aider quelqu'un de votre famille, des collègues, peu importe en fait, partagez-la sur votre mur. Vraiment, je vous remercie de la partager sur votre mur parce que moi, quand j'étais dans ce cercle vicieux-là, j'aurais bien aimé avoir des conseils pour m'aider à m'en sortir, pour savoir exactement, ok, c'est quoi le problème, comment ça marche, puis comment on peut se débrouiller pour le faire, et c'est justement ça l'objectif de ce live. Donc je disais, on auto-entretient ça en tant qu'adulte avec nos pensées, nos comportements, les amis qu'on choisit et le travail. Mais il va y avoir aussi un auto-entretien avec des comportements qu'on va avoir, des tendances qu'on va avoir sur notre manière de regarder notre réalité. Hey, salut Daniel, ça fait plaisir de te voir. Donc t'as manqué un petit bout, mais t'inquiète pas, tu vas embarquer en cours de route, ça va être cool. Pour ceux qui embarquent justement en cours de route aussi, moi je demandais c'était quoi le type de zébrure, de zèbre que vous aviez à côté de vous. Moi aujourd'hui c'est des zébrures roses, blanches et rouges. Après c'est juste un petit jeu, hein. Vous pouvez jouer comme vous pouvez ne pas jouer. C'est juste que moi j'aime bien jouer à ce petit jeu-là. Un truc différent à chaque fois que je fais un live, c'est tout. C'est mon petit côté joueur. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, si vous me faites un petit coucou, ça me fera plaisir de savoir à qui je parle, parce que pour l'instant, je sais que je parle à Diane, je sais que je parle à Daniel, je sais que je parle à Asma. Et si vous pouvez me faire un petit coucou, puis si vous avez des questions, une situation dans laquelle vous êtes bloqué, marquez-la dans les commentaires, je vais pouvoir y répondre en live, ça me fera plaisir de vous aider. Et même si c'est en replay, même si vous l'écoutez après le live, je viendrai quand même vous répondre dans les commentaires. Donc il y a aussi, donc, comme je disais, des tendances qu'on a dans notre manière de regarder la réalité. Et ces tendances, il y en a 3. Première tendance, maximisation du négatif. C'est-à-dire que j'ai un échec, par exemple, mon patron vient de me faire un reproche sur ma manière de travailler. Et ben là, je vais considérer que je suis nulle au boulot. Mon patron a envie de me virer, je suis nulle de toute façon, j'arrive jamais à faire ce qu'on me demande, etc., etc. Ok, ça c'est une maximisation de ce qui vient de m'être dit, qui n'est pas la réalité. C'est une exagération dans le négatif de la réalité. Deuxième chose, ça peut être une minimisation du positif. C'est-à-dire que quand on fait un compliment en disant « Hey, t'as vraiment bien travaillé sur ce dossier » ou « Hey, t'es vraiment bon en vélo » ou « Ah, ton spectacle, la danse que t'as faite là, c'était tellement beau » et nous on va dire « Non, non, tu sais, c'est normal, tu sais, c'est pas si compliqué, je me suis entraînée des heures et des heures. Non mais là, tu vois, t'as pas vu, mais j'ai fait plein d'erreurs dans ma chorégraphie. T'imagines même pas à quel point j'ai galéré sur ce dossier que j'ai fait. » On va juste essayer d'utiliser tous les stratagèmes possibles pour diminuer l'appréciation positive de ce qu'on a fait. Et ça, c'est un problème. Parce que non seulement on va maximiser le négatif, donc le cran du négatif, on va le mettre au taquet, mais en plus, tout ce qui est positif, qui pourrait remonter notre estime de nous, on l'écrase. Donc les compliments des autres, dans ce cas-là, on va même pas les entendre, on va même pas les prendre en compte. On est tellement focalisé sur qu'est-ce qui est négatif
que ce qui est positif, on va même pas le prendre en compte. Donc ça, c'est un problème. Et la dernière chose, oui, voilà, parce que je regardais mon petit papier pour être sûr que je dise pas de bêtises, parce que comme je vous disais, j'ai trop de choses en tête là avec la conférence gratuite du 17 mai là que je propose, que vous pouvez vous inscrire juste en haut là de ma page dans la publication épinglée. Voilà, j'ai trop de choses en fait quand je voulais faire le live avec vous, mais j'ai beaucoup de choses que je suis en train de préparer en même temps. Et donc il y a aussi une généralisation de ok, si mon patron vient de me reprocher quelque chose, j'ai tout fait mal. Par exemple, non mais de toute façon, je me plante toujours. Non mais de toute façon, jamais personne n'est d'accord avec moi. J'ai jamais eu d'amis. Je me suis jamais senti à l'aise à l'oral, etc., etc. Donc cette généralisation, c'est un petit peu quelque part aussi une manière de se faire plaindre. Alors je sais que ça risque de pas plaire quand je dis ça. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a du monde qui se déconnecte quand je dis ça. C'est pas grave. C'est qu'ils n'étaient pas encore prêts à l'entendre. Mais c'est un peu une manière de se faire plaindre. Parce que quand on dit toujours, quand on dit jamais, ben, on est en train de se mettre en victime. On est en train de se mettre en victime pour se faire plaindre. Et peut-être même que d'ailleurs, on le dit à haute voix si on a une oreille compatissante en disant « Oh, j'y arrive jamais, oh, c'est toujours à moi que ça arrive, etc. etc. » Donc, faut se méfier de ces mécanismes-là parce que c'est des mécanismes qui auto-entretiennent cette propension à avoir peur de ne pas être à la hauteur. Je voulais juste voir quelque chose de... Ah oui, qu'est-ce que je voulais vous dire en dernier? Oui, donc justement, le problème de ces mécanismes-là, c'est qu'on a tendance à les étendre à toute notre personnalité, à tous nos aspects de notre vie, et ça va entraîner des émotions négatives, comme la peur, l'anxiété, le doute, qui vont entraîner des comportements d'échec ou des comportements d'évitement, qui vont nourrir notre sentiment que de toute façon, décidément, on n'est pas capable de, ou on est trop nul, et etc., etc., etc. Donc je pense que c'est assez clair, je pense qu'on est tous plus ou moins conscients de ça. Et surtout, si là ce que je vous dis, vous dites « Ah oui, c'est vrai », c'est pas que je suis en train de vous apprendre quelque chose, c'est juste que je suis en train de vous rappeler ce que vous savez déjà. Sauf que c'est parti loin, sous des couches de peur, de doute, d'anxiété, de conditionnement. Donc là, en fait, moi, mon rôle, c'est pas de vous apprendre quelque chose, en fait. Je vais rien vous apprendre, je vais juste vous rappeler des choses que vous savez déjà. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que la connaissance, vous l'avez en vous. Il n'y a pas que moi qui ai la connaissance, vous aussi, vous avez des connaissances, vous l'avez en vous, cette connaissance-là. Et ça, c'est important à se rendre compte parce que sinon, on cherche toujours les réponses en dehors de nous. On attend toujours que d'autres nous donnent les réponses. Non, non. Si on réfléchit bien, si on se remet sur soi-même, si on essaye d'être honnête avec soi, on s'aperçoit que la connaissance, on l'a en nous. Donc, on est aussi capable que le voisin et vous êtes aussi capable que je le suis. Et ça, c'est cool. Alors, je le dis pour ceux qui viennent d'arriver, si vous avez des questions, déjà faites-moi un petit coucou, ça serait sympa que je puisse savoir quels sont vos prénoms, qui êtes-vous, je sais pas, moi que je disais quel genre de zèbre est à côté de vous, moi c'est des zébrures comme ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques par rapport à ce que je dis, ça serait bien que vous puissiez les noter. D'ailleurs, avant que je passe au savoir-être et au savoir-faire, je vais boire un coup et je vais vous laisser un petit peu de temps pour noter un commentaire par rapport à ce que je dis. Alors je vois Amina qui me dit bonjour. Salut Amina, ça fait plaisir de te voir. Merci de venir sur ce live. Donc ceux qui sont là, si vous qui êtes là, si vous pouviez dire peut-être qu'est-ce qui vient de vous impacter dans ce que je viens de dire juste avant, ou si vous avez une question ou une remarque par rapport à ce que je viens de dire, ça serait cool parce que comme ça je peux avoir votre feedback, puis je peux ajuster la suite du live en fonction de ça. Donc je vous laisse un petit temps, je vous laisse quelques secondes là pour noter un peu dans les commentaires qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous dites. Est-ce que il y a quelque chose que vous dites ah oui c'est vrai, puis nommez-moi juste le point ah oui ça c'est vrai, ça me parle. Ou une question, une situation dans laquelle vous êtes pris et que vous aimeriez qu'on discute de ça dans le live. Puis moi, comme ça, je regarde mes notes. Ça me permet de me rappeler ce que j'avais envie de vous partager.
Alors, je vous laisse continuer encore un petit peu à écrire, parce que c'est vrai que ça prend peut-être un peu de temps à écrire, surtout si vous êtes sur votre téléphone portable. Un truc là qui est vraiment super, là, que je suis en train de triper réellement à faire ça, c'est cette conférence dont je vous parlais du 17 mai prochain. C'est une conférence gratuite en ligne qui s'appelle « De la peur du regard des autres à la fierté d'être authentique ». Il y a les inscriptions que vous pouvez faire là sur la page au niveau des publications qui sont programmées, enfin qui sont pas programmées, qui sont épinglées. Vous pouvez vous inscrire parce qu'il y a un horaire pour l'Europe, 20h heure d'Europe, 18h heure du Québec, 18h30 heure du Québec. Ça me fera plaisir de vous accueillir, je vais vous partager plein de trucs, un peu mon histoire de vie aussi qui fait que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui et ce qui me sert aujourd'hui tous les jours pour être capable de vous parler en live Facebook comme ça, être à l'aise, être capable d'aborder quasiment n'importe qui, etc., etc. Et vendredi aussi, il n'y aura pas de live vendredi parce que, il y aura un petit live en fait à 11h parce que je m'apprête à aller voir la conférencière sur la performance qui s'appelle Isabelle Fontaine, que je vais aller voir sur le pouce, donc en autostop, sans bagage et sans argent dans le cadre de mes voyages initiatiques. Donc j'ai hâte d'y être parce que ça va être un truc de fou encore. J'ai juste hâte d'y être parce qu'il va falloir que je me trouve un hébergement pour vendredi soir. Il va falloir que je me fasse conduire jusque là-bas, mais ça c'est pas grave, ça c'est facile. Un hébergement pour vendredi soir. Le samedi midi, il va falloir que je trouve une manière de manger parce que j'aurai pas mon portefeuille avec moi. Il va falloir que je vois avec les participants, que je trouve un hébergement le samedi soir et que je revienne le dimanche. Donc je sens que ça va être drôle, ça va être vraiment cool. Il y a Annie qui fait « Hey, t'es déjà inscrite, c'est cool ». Donc je te donne rendez-vous à ce moment-là, je te donnerai rendez-vous le 17. Donc, vous avez eu le temps d'écrire vos questions, je pense, si vous en aviez. Donc on va passer au savoir-être. Savoir-être, c'est l'attitude intérieure à adopter. Et déjà, il y a un truc qu'il faut arrêter quand on veut s'enlever de la peur de ne pas être à la hauteur. C'est l'espèce de dichotomie. Vous savez, il y a deux possibilités, mais il n'y en a pas d'autres. De c'est nul ou c'est parfait, c'est bien ou c'est mal. On s'en fout là. Ça, sérieusement, ça n'a rien à voir. Non, vous jetez ça à la poubelle. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose à enlever. Et la deuxième chose, c'est que les jugements intérieurs qu'on a, là, les pensées qu'on a, ça n'est pas la réalité. C'est des pensées qu'on a sur la réalité, c'est des interprétations qu'on a sur la réalité, mais ça n'est pas la réalité. Important à savoir et à faire la différence entre les deux. Ensuite, au niveau des savoir-faire, parce que ça, j'imagine que c'est ça que vous attendez quand même, les savoir-faire, comment on fait pour arriver à relativiser ça et renverser la vapeur, parce que le but, c'est quand même de renverser la vapeur. Alors, comme j'ai un certain nombre d'exercices que je voulais vous partager, alors j'en aurai plus que ça en fait, ça va être... je vais en partager sans doute aussi pendant la conférence du 17 et ce que je vais proposer aussi à la fin de la conférence du 17, parce que j'ai une surprise à vous proposer. Mais voilà ce que je peux déjà vous proposer comme exercice à faire pour relativiser cette espèce de critique intérieure qui est absolument malade, là, qui nous raconte que des conneries et qui nous fait croire qu'on n'est pas à la hauteur. Première chose, donc relativiser ce discours intérieur qu'on a. C'est-à-dire que quand on est face à une situation, on va faire un truc en 3 colonnes. Donc on fait 3 colonnes sur une feuille, puis on met la situation à laquelle on est confronté, les émotions qu'on a, que ça soit peut-être le découragement, la peur, l'anxiété, etc., avec une note de 0 à 10, à combien on les ressent. Et là, on va mettre notre discours intérieur. Donc là, toutes les pensées automatiques qui nous viennent là quand on est dans notre peur de ne pas être à la hauteur. Et déjà, on va s'apercevoir, quand on met ça à plat, quand on regarde de manière objective, on va s'apercevoir que non, c'est un peu exagéré. Mais tant que ça roule dans notre tête, ça reste prisonnier dans notre tête. Et ça, c'est le problème. Donc, si on fait cet exercice de relativiser, c'est quoi notre discours intérieur, avec ces 3 colonnes, donc la situation, plutôt pour vous, la situation, je ne sais pas dans quel sens vous me voyez d'ailleurs, peu importe. Donc, d'une part, première colonne, la situation. Deuxième colonne, les émotions et à quelle intensité on les ressent. Troisième colonne, c'est quoi les pensées automatiques qui nous viennent quand on est dans cette situation. Je suis décidément trop nulle, je vais jamais y arriver. J'arrive jamais à faire ce que je veux dans mon travail. Je plante tout ce que j'essaye de tenter, etc., etc.
là déjà on va avoir un regard beaucoup plus objectif sur ce qu'on fait. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut rajouter à ça la critique qu'aurait un ami qui nous verrait dans cette situation-là. On essaye d'imaginer, en fait on peut prendre dans notre entourage un ami en qui on a confiance et qu'on voit qu'il a de la confiance en lui. Et imaginez qu'est-ce que cette personne-là pourrait dire si elle nous voyait dans notre situation, puis si elle lisait les phrases qu'on écrit vis-à-vis de nous-mêmes. Donc on peut faire une autre colonne, après, à côté de ça, une quatrième colonne où on va marquer les pensées alternatives plus constructives que cet ami pourrait avoir. Et on peut même faire une cinquième colonne avec, maintenant, une fois qu'on lit ces pensées alternatives que pourrait avoir cet ami-là, quelles sont les émotions qu'on ressent et à quelle intensité. Et vous allez voir que ça baisse énormément. C'est-à-dire que les émotions pourront être toujours là, mais l'intensité de l'émotion aura baissé. Donc ça déjà, c'est un très bon point. Deuxième chose, vérifier la réalité. Parce que si notre patron nous dit ton rendement il baisse en ce moment, peut-être qu'on va pouvoir, si nous on est là, oh mon Dieu, je suis pas à la hauteur, mais oui, mais ça se trouve, il m'aime pas du tout, ça fait des mois qu'il m'a dans le collimateur, il va me virer parce qu'on est en restructuration en ce moment, etc., etc. Autant aller vérifier auprès de la personne. C'est-à-dire qu'on va voir auprès de la personne, puis on va dire, excuse-moi, quand tout à l'heure tu m'as parlé de mon rendement, de quoi est-ce que tu voulais parler exactement? Quels sont les points que j'aurais améliorés selon toi? Et peut-être que ça va être simplement ok, mais en fait, il dit ça parce que j'avais un rappel client que j'avais à faire, puis je ne l'ai pas fait. Donc, on s'aperçoit, et si on demande s'il y a autre chose, non, il n'y a pas autre chose. Donc en fait, on se faisait une montagne avec juste une remarque ponctuelle sur un rappel client qu'on n'a pas fait alors qu'on le fait d'habitude. Donc ça ne remet pas en cause notre valeur, ça ne remet pas en cause la manière dont on fait notre travail tous les jours. C'est juste un point précis, pas de généralisation, pas de maximisation du négatif, non, juste un point précis qu'on va regarder, qu'on va améliorer. Et justement, avant de poursuivre là sur les exercices, si vous pensez que ce que je dis là vous sert, il y a de fortes chances que ça serve à d'autres. Donc, s'il vous plaît, partagez le live, vraiment. C'est pour ça que je le fais, c'est pour qu'il y ait du monde qui puisse y avoir accès. Troisième petit exercice que vous pouvez faire, ça pourrait être le fait de faire le pour et le contre de la critique qu'on fait. C'est-à-dire, si on dit mais j'ai très mal fait mon travail, j'ai très mal fait mon travail, ben là, dans ce cas-là, quels sont les arguments pour dire que j'ai mal fait mon travail? Là, mettre une colonne, les arguments pour. Et on pourrait avoir une deuxième colonne à droite qui sont les arguments contre. Quels sont les contre-arguments qui diraient que je fais mal mon travail? Et comme ça va nous permettre de balancer un peu, d'équilibrer le pour et le contre et de voir que finalement, le pour et le contre sont pas si le contre qu'on imaginait énorme parce qu'on maximisait le négatif est pas si important que ça. Donc pareil, ça peut être aussi quand on remplit cette colonne, quand on veut faire le pour, si jamais on a du mal à faire le pour vis-à-vis de nous-mêmes, on peut imaginer un collègue bienveillant avec qui on s'entend bien qui dirait ça de nous, par exemple. J'en profite parce que là, ça fait déjà une demi-heure que je parle. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez une situation dans laquelle vous êtes prise, marquez-le dans les commentaires pour que je puisse en discuter avec vous en fait avant la fin du live. Sinon, on pourra le faire après aussi, éventuellement dans les messages privés, mais marquez-le dans les commentaires pour qu'on puisse le faire d'ici la fin du live si ça vous intéresse. Troisième chose, alors quatrième truc, alors ça pourrait être, ça c'est pas sûr que ça plaise. Cette manière de faire là, ça va être d'être vraiment honnête parce que c'est pas facile des fois de se regarder en face. Il va falloir, quand on voit ça, c'est le je suis pas capable de ou je suis nul, qui nous empêche de passer à l'action, de voir quels sont les avantages à rester dans cette croyance-là vis-à-vis de ce qu'on a à faire. Et quels sont les inconvénients de cette croyance-là, de ce préjugé-là, vis-à-vis de ce qu'on a à faire. Et souvent, on s'aperçoit que, par exemple, ça nous évite de passer à l'action. Ça nous évite de nous exposer au regard des autres, etc., etc. Et on s'aperçoit que finalement, c'est un peu confortable quand même de ne pas passer à l'action, de pas s'exposer.
Et par contre, ce qu'on va s'apercevoir aussi en général, c'est que les inconvénients sont plus importants que les avantages. Et donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça, normalement, c'est quand même censé nous pousser à passer à l'action. Et ça, pour arriver à la au dernier conseil, c'est passer à l'action. Et passer à l'action en faisant des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Justement, notamment en nommant nos besoins, en trouvant quels sont nos besoins et en les nommant. Et en nous sentant légitime de les nommer pour qu'ils soient satisfaits. Parce que si on ne dit pas comment on se sent, comment on a envie que ça se passe, comment on a envie que les choses se passent, si on ne pose pas nos limites, là encore, on va se dévaloriser parce qu'on va dire « j'ai pas été capable de dire que ça n'allait pas, j'ai pas été capable de… » etc., etc. Donc là, si vous voulez savoir comment être légitime, comment vous sentir légitime pour faire respecter vos besoins, j'ai un live qui s'appelle comme ça, donc je vous encourage à aller le voir. J'explique davantage, vraiment plus de manière complète, comment faire ça. Enfin complète, c'est un live de 30 minutes, c'est pas tout un cours en vidéo, mais les cours en vidéo, justement, si vous voulez en savoir davantage, moi je vous invite fortement à aller sur ce live le 17, à aller vous inscrire pour la conférence du 17, je vais en parler davantage le 17. Donc, si je fais un petit récapitulatif de ce que je viens de dire, et d'ailleurs avant de faire le récapitulatif, je vous invite au live Facebook que je fais vendredi à 11h pour mon petit départ sur le pouce sans bagage et sans argent, et lundi prochain, je fais un live Facebook où je parle de comment avoir confiance en soi en toute situation. Ça, c'est vraiment cool. Alors, je vois Annie qui dit c'est de sortir de sa zone de confort, mais c'est difficile d'aller contre nos propres pensées. Ouais, mais justement, ces pensées, Annie, il faut les challenger. Parce que ces pensées ne sont pas vraies. Ces pensées, c'est juste un petit vélo qu'on se met, puis qu'on a autant entretenu depuis qu'on est petit. Et c'est à nous de montrer à notre cerveau que non, c'est pas vrai. Ces choses-là sur nous ne sont pas vraies. Et de trouver les contre-exemples dans notre réalité pour dire non, là t'as faux, ça a bien marché, là ça s'est bien passé, etc., etc. Parce que justement, on a tendance à maximiser le négatif. Comme je disais là, dans les mécanismes de pensée, on a tendance à maximiser le négatif. On a tendance à diminuer le positif qui s'est passé dans notre vie, et on a tendance à globaliser, c'est-à-dire un échec. On a un échec, puis tout d'un coup, c'est toute notre vie qui est de la marde, comme diraient les Québécois. C'est sur toute notre vie, toutes les sphères de notre vie qu'on est nul. On a déçu un ami, et donc là, tout d'un coup, on est décidément trop nul en amis, on n'est pas des bons amis, on est ingrats, etc., etc. Non, on va se calmer. Là, on va se donner beaucoup de bienveillance, et on va se dire, petit cerveau, tu te calmes, on va travailler ensemble. Deuxième chose, par rapport au récap justement, quand on dit à la hauteur de quoi? Qui a fixé la hauteur qu'on devait atteindre? À la hauteur de qui? Et justement, cette hauteur-là, qui a défini cette hauteur-là? C'est vraiment important. C'est vraiment important de définir qui, quoi, comment, qui fixe les objectifs, qui fixe les limites. Est-ce que je suis vraiment d'accord avec ces limites-là? En fonction de mes valeurs personnelles? Pas sûr, parce que c'est peut-être des limites ou des idées qui sont en fonction de croyances limitantes et de conditionnements qu'on a. Alors je vois Amina qui me parle. C'est un bon sujet, je vous félicite. Je n'ai pas entendu depuis le début, mais je vous assure que la timidité bloque toutes les idées, les pensées parce qu'on a peur. Alors Amina, sur la timidité, j'ai fait un live. Donc si tu veux aller voir sur la timidité, les pensées, tout ça qui sont associées, notamment la pensée de honte, avant même d'ouvrir la bouche, je t'engage à aller voir le live sur la timidité. Et tu pourras poser tes questions dans les commentaires, et si ça te plaît, ce live-là, partage-le. Comme ça, il y a tes amis qui pourront en profiter. Dernière chose aussi, par rapport au niveau du savoir, c'est l'ancrage. D'accord, il y a un ancrage dans l'enfance avec nos parents, ou peut-être des profs qui nous ont dit qu'on était nuls, peu importe quoi. Par contre, si on est toujours aujourd'hui avec cette sensation d'être nul, de ne pas être capable d'eux, etc., c'est qu'on a maintenu ça nous-mêmes dans notre réalité. Soit au moyen de penser, donc je suis nul, je suis pas capable, je vais pas y arriver, ça marchera jamais pour moi, de toute façon c'est quelque chose que je peux pas réussir, etc., etc. Il y a des comportements, donc comportements où justement on va pas oser tenter des choses nouvelles, on va se mettre en retrait quand il y a une activité qui est proposée, on va diminuer le nombre de relations sociales pour éviter de se confronter au regard des autres, etc., etc.
Il y a aussi les amis qu'on va choisir, parce qu'on va prendre peut-être des amis qu'on place sur un piédestal, ce qui fait que nous, on va continuer à se mettre très très bas. On va peut-être aussi choisir des amis qui vont sans arrêt nous critiquer, nous dévaloriser, parce que eux ont un besoin de domination pour avoir l'impression d'être important. Et nous, ça va nous maintenir dans notre position de « je suis pas à la hauteur ». Ça peut être aussi des amis qui, entre guillemets, c'est des amis qui nous maintiennent dans notre médiocrité, en fait, tout simplement, qui nous maintiennent dans notre nullité, puis qui nous font croire qu'on a intérêt à rester là-dedans. Et le travail, parce que quand on n'a pas confiance en nous, on va prendre un travail qui est en dessous de nos compétences. On va éviter de se mettre en avant, on va éviter de prendre la parole, on ne va pas dire auprès de nos collègues qu'est-ce qu'on fait bien. Parce que si nous-mêmes on ne le reconnaît pas, c'est difficile à nos collègues de reconnaître qu'est-ce qu'on fait bien. Et peut-être que même que notre supérieur va pas nous donner l'avancement qu'on mérite, va pas nous donner les bonnes notations qu'on mérite, parce que comme on lui dit pas ce qu'on fait, lui il a tellement de monde à gérer que peut-être qu'il le voit pas. Donc c'est à nous aussi de faire valoir auprès de notre supérieur, sans forfanterie, juste dire « Hey, je suis vraiment heureuse parce que j'ai réussi à atteindre tel objectif, tel objectif, tel objectif. » C'est pas se vanter, c'est juste exprimer de la joie, de la fierté et faire preuve de réalisme sur ce qu'on a fait. Intéressant. Après, donc au niveau des savoir-faire, il y avait le fait, donc comment on peut faire pour augmenter notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous et l'affirmation qu'on a vis-à-vis des autres. C'est un peu les 3 piliers en fait. 3 piliers, comment vous pouvez les voir là? 3 piliers qui soutiennent en fait notre manière d'être au monde et d'être avec les autres. Et là-dedans, il y a relativiser le discours intérieur. Donc, quand j'ai une situation qui arrive et que j'ai des pensées qui débarquent, des pensées automatiques, faire en fait 5 colonnes. J'avais dit 3 colonnes au début, mais on en rajoute 2 à la fin. Première colonne, c'est quoi la situation à laquelle je suis confrontée? Deuxième colonne, c'est quoi les émotions que je ressens et quelle est l'intensité de 0 à 10. Troisième colonne, c'est quoi les pensées automatiques qui débarquent dans ma tête sans que j'ai besoin d'appuyer sur un bouton? Ça débarque tout seul. C'est quoi l'espèce de rafale là, qui se passe dans ma tête là? Marquez-le sans jugement, sans rien, pas de dire « Ah non, je peux pas marquer ça », marquez tout. Marquez tout. Là déjà, vous pouvez prendre un petit recul en disant « Ok, c'est peut-être un peu intense ce que j'ai dans la tête là, non, tout n'est pas valable ». Mais tant qu'on ne le marque pas, tant qu'on ne le sort pas de la tête, ça a tendance à rouler et on a tendance à y accorder beaucoup d'attention, donc beaucoup d'énergie. Après, 4e colonne, c'est si j'avais un ami, cet ami-là que j'estime qui a beaucoup confiance en lui, qu'est-ce que lui dirait s'il me voyait, s'il m'écoutait parler de la situation? Donc écrire ces pensées alternatives qui sont beaucoup plus constructives que celles qu'on pouvait avoir automatiquement et les regarder, voir ce que ça fait en nous, et à la fin, en 5e colonne, quelles sont les émotions qu'on ressent après avoir fait la liste de ces pensées alternatives, et comment est-ce qu'on va, quelle est l'intensité de l'émotion qu'on sent. Ça doit être intéressant ce que je dis, enfin j'en sais rien, hein, je suis en train de blaguer en fait, parce que il y a personne qui marque rien. Je vois pas de commentaires, il y a pas de « Hey, vous êtes toujours en vie ou bien Alors comment on fait? Ah oui, tout. Toc toc toc, dis, tu vis? Est-ce que vous êtes toujours là? Parce que je vois qu'il y a du monde qui est connecté, mais j'ai pas de retour de vous. Est-ce que c'est parce que ce que je dis c'est tellement intéressant que vous êtes en train de prendre des notes ou c'est juste en fait pour avoir une idée là, parce que ça me fait un peu peur là, on dirait que vous êtes mort. Je vais boire de l'eau pendant ce temps-là. Alors il y a Annie qui me dit qu'elle est toujours en vie. Ouf, yes, il y en a au moins une qui est en vie. Ok, parce que ouais, je sais pas, c'est tellement intéressant que vous osez plus parler. Bah, si c'est le cas, tant mieux, c'est cool, ça veut dire que je vous apporte de la valeur et c'est bien l'intérêt. Donc, deuxième chose. Ok, donc Annie qui dit j'aime tes conseils, cool. Lise qui me dit oui, très intéressant, parfait, super, génial. Bonjour Lise. Je t'avais pas encore vu Lise, comme tu t'étais pas manifestée. Après, vérifier la réalité, c'est-à-dire quand notre patron nous fait une critique puis qu'on a l'impression que oh mon Dieu, ça y est, il y a tout qui embarque, le fait que oh je suis décidément trop nul, je vais me faire virer, on est en restructuration, ils vont mettre à la porte, etc. On se calme, on prend une grande respiration et on va demander qu'est-ce qui exactement est la critique que l'autre vous formulez. Qu'est-ce qui dans notre travail ne convient pas, qu'est-ce qui dans notre attitude a fait que l'autre
nous a critiqués, etc., etc., pour éviter de partir dans des généralisations, comme ce que je disais au début, pour être précis sur des points sur lesquels on va pouvoir agir. Parce que quand c'est généralisé, je suis trop nul, je suis décidément trop nul au boulot, comment est-ce que vous voulez qu'on réagisse? Je veux dire, il n'y a pas de prise, il n'y a rien sur laquelle avoir de la prise quand on dit ça. Donc, allons demander des confirmations, de savoir exactement quels sont les points sur lesquels on nous critique, comme ça on va pouvoir avoir de la prise là-dessus. Puis peut-être que les points d'ailleurs sur lesquels on nous critique, la critique n'est pas forcément fondée. Après là, dans ce cas-là, c'est d'aller voir le live Facebook que j'ai fait c'est le premier live, je crois que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois, le 3 avril il me semble, où je dis justement comment faire face à une critique négative et qu'est-ce qu'elle veut dire sur l'auteur qui la formule. Je dis ça en passant, ça peut être intéressant pour vous. Ah oui, après on peut faire aussi le pour ou le contre sur notre autocritique. Oui, ah oui, tiens, pour que je sache si vous êtes toujours vivant quand je parle, si ça vous intéresse, si ça vous parle ce que je dis, vous pouvez faire des petits pouces, des petits cœurs, suivant comment ça vous parle, comme ça me fait une petite relation en direct, vous n'êtes pas obligé de taper un commentaire. On peut aussi faire le pour et le contre sur notre autocritique, c'est-à-dire que l'autocritique qu'on fait, ok, là je suis pas bonne à mon travail, etc. On peut faire les arguments pour. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis pas bonne? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai raté ce que j'ai fait? Et il y a aussi l'inverse. Qu'est-ce qui pourrait aller à l'encontre du fait que non, je travaille pas bien? Donc c'est vraiment quelque chose ça permet de voir, ok, c'est quoi les trucs que je pourrais améliorer objectivement? Et c'est quoi les points forts sur lesquels je peux capitaliser? Parce que non, tout n'est pas pourri dans ce que je fais. Heureusement. Sinon, je pense que votre patron vous aurait pas embauché. Après, on peut faire aussi les avantages et les inconvénients de croire ça. Parce que, oui, quand on ne passe pas à l'action, et quand on a ces petites pensées là, je suis pas capable de, je suis nul, qui font qu'on ne va pas à l'action, on passe pas à l'action, ben dans ce cas-là, il y a aussi des avantages à ne pas passer à l'action. Donc peut-être les lister, et lister quels sont les inconvénients. Et ensuite voir qu'est-ce qui a le plus d'importance dans notre vie, qu'est-ce qui a le plus de conséquences, pour décider peut-être de changer les choses et de sortir de la zone de confort et de challenger ces pensées limitantes qui se baladent en petit train dans notre tête là, parce que en général elles se baladent pas toutes seules, ça arrive par paquet de 100, au moins paquet de 12 en tout cas, puis c'est un petit train, donc le petit train on va le challenger puis on va décrocher les wagons un à un. Et après aussi il y a sortir du comportement d'échec, donc pour terminer, c'est ce comportement d'échec qui serait de ne pas passer à l'action, justement, changer, passer à l'action, parce que analyser, écrire, tout ça, ok, c'est parfait, ça permet d'avoir notre cerveau de comprendre et tout ça, mais ça va pas changer énormément les choses tant qu'on ne passe pas à l'action. Parce que quand on passe à l'action, même si c'est une petite action, un petit défi qu'on se lance justement, eh bien, le fait de passer à l'action, d'avoir réussi, de célébrer la réussite, ça va nous commencer à capitaliser un petit peu d'estime de soi. Et donc, ça va nous permettre de faire une autre action qui va faire une autre action. Et donc, important, à chaque fois, célébrer le fait de passer à l'action. Et un des passages à l'action qui peut être très intéressant, c'est le fait de dire ses besoins, de les nommer et de demander à ce qu'ils soient respectés. Comment faire ça? J'ai fait un live qui s'appelle « Comment se sentir légitime d'exprimer ses besoins » ou quelque chose approchant. Je vous encourage vivement à aller le voir. Bon, pour aujourd'hui, j'ai parlé quand même au moins 45 minutes, hein, rien que ça. Ça m'a fait plaisir de vous parler, ça me fait plaisir de vous offrir ça. Ça me fait un petit changement, moi, dans ma préparation de ma conférence du 17 mai prochain, là, qui s'appelle « De la peur du regard des autres, la fierté d'être authentique ». Vous avez toutes les infos sur la publication qui est épinglée. Allez vous inscrire, partagez-la, cette publication, pour que des amis puissent venir s'y mettre, s'y inscrire. Et moi, je vous dis donc à vendredi, ou juste avant que je parte faire du pouce sans bagage et sans argent. Et ouais, je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal l'idée. Et puis là, en fait, je suis déconcentrée parce que j'ai des messages Facebook qui arrivent, qui pointent en bas de mon écran. Donc là, j'ai le message, puis du coup, je suis tentée de lire. Bref, ça arrive à tout le monde de se faire déconcentrer. Merci Annie pour ton compliment, c'est vraiment cool. Je vous souhaite une belle journée. Alors attendez, hop, je vais enlever les notifications de messages. Merci Amina. Donc voilà, si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez me remercier, partagez le live. Et moi je vous dis à la prochaine. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Même pas peur ?